Bonjour, donc Philippe Rouleau, maire d'Herblay, vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, troisième vice-président de l'agglomération Val-Parisis en charge du développement économique et de l'emploi. Et puis j'ai conservé donc une petite partie d'activité professionnelle, donc je suis cadre supérieur dans une grande entreprise française et très content d'être interviewé par le casting politique. Et maire d'Herblay donc. Maire d'Herblay. Tu connais Herblay depuis toujours? Comment ça se passe? Alors depuis toujours non. Avant j'étais dans les Hauts-de-Seine. Je suis arrivé à Herblay en 1993. Donc ça fait quand même quelques années. Tu as fait combien de mandats ici? Alors j'étais passionné. Alors j'ai une histoire qui est un peu particulière. Mon père était dans la politique. J'ai toujours été passionné de politique et quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a dit non, ça m'intéresse pas que tu sois dans la politique, etc. Donc du coup j'ai orienté ma carrière professionnelle vers le secteur public, vers les collectivités locales et j'ai été consultant, après directeur des ventes dans de grandes entreprises et j'ai toujours travaillé dans la politique est revenue. Et au bout d'un moment j'ai dit à mon épouse de l'époque, je lui ai dit écoute, je suis hyper actif. Quand je vais être à la retraite, je vais certainement pas m'amuser à faire mon potager, etc. Je vais m'ennuyer. C'est pas mon style. Donc, comme dans la politique, ils m'attendent pas forcément, et que je vais d'abord être conseiller municipal, peut-être pendant 15 ans, et puis après je vais être autre chose, etc. Et au moins ça m'occupera. Mais j'étais tellement passionné que d'abord je me suis impliqué dans le parti politique à l'époque qui était RPR, même RPR, UMP et les Républicains, beaucoup. Et puis j'ai tout fait pour faire partie de la liste de l'ancien maire. Et là, à ma grande surprise, j'avais dû mettre le paquet, parce qu'à ma grande surprise, il m'a proposé d'être adjoint au maire en charge des finances et de la communication. D'accord. Alors, il voulait d'abord me proposer les finances, et je me suis dit, c'est peut-être un peu barbant les finances. En fin de compte, pas du tout. Je me suis dit, voilà, c'est ça, c'est l'image qu'on a, la comptabilité, les finances, tout ça. Mais en fin de compte, j'ai pris beaucoup de plaisir à y être, mais je me suis quand même dit, je vais quand même lui demander la communication, nouvelles technologies, c'est des choses qui me parlent bien et où je vais bien m'amuser. Et puis c'est pas moi qui ai pensé à être maire, c'est tous mes copains. Il me disait, attends, on te voit, allez, voilà. Et il m'appelait d'ailleurs monsieur le maire. Il savait que Patrick Barbe, donc l'ancien maire d'Herblay, n'allait pas se représenter. Il voulait arrêter, il avait 72 ans, donc il voulait arrêter. Donc du coup, ils ont pensé à moi. À chaque fois, je leur disais, mais arrêtez, c'est pas... T'assumais pas d'abord. Mais c'est pas ça, c'est que je me voyais pas y arriver si vite. Et pour moi, c'était quand même quelque chose. Et puis après, je me suis dit, mais ils ont raison, pourquoi pas, après tout. Et j'ai tout fait, effectivement, pour devenir légitime, pour monter en compétence sur les différents sujets. J'ai essayé de rassembler autour de moi. Et puis en 2014, alors j'ai fait 1 an de campagne, ça a été reconnu comme étant une des plus belles campagnes du Val d'Oise, où on était vraiment très très proche des citoyens. On faisait des permanences mobiles dans tous les quartiers de la ville. On a fait 22 permanences mobiles avec des barnums dans toute la ville d'Herblay. Il y avait des apéros et tout? Des merguez? Alors pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça rentre dans les comptes de campagne non plus. Mais par contre si, on servait le café, il y avait des petits gâteaux. Et alors ça a eu Des gâteaux secs dans les boîtes en fer comme les grands-mères? Non. Chacun venait avec des gâteaux qu'ils faisaient, etc. Et c'était très sympa. Donc du coup, j'ai été en contact avec la population. Alors par tous les temps, c'était le samedi toute la journée. D'accord. Pendant 22 samedis, donc toute la journée. Et là, du coup, je discutais beaucoup avec les Herblésiens. Et puis surtout, ça a renforcé également la cohésion de l'équipe. Parce que par tous les temps, se réunir, oui, voilà. Et on en profitait dans chaque quartier pour faire du porte-à-porte. Et là, tu faisais tes chorégraphies aussi. Une chorégraphie. Alors, je me présentais. Oui, c'est une sorte de casting à chaque fois. Dès que je frappais, c'était une sorte de casting politique. Alors, qu'est-ce que tu mettais en avant? Ses cheveux. Ses yeux bleus. Non, je ne mettais pas en avant ça. Je leur disais juste que j'étais passionné par la ville d'Herblay, que j'étais quelqu'un d'actif avec plein de projets et je leur demandais de me faire confiance pour mener à bien ces projets. Et surtout, je voulais qu'ils ressentent la proximité et l'écoute. Parce que je pense que c'est important. Voilà. Est-ce que tu as le cas ou pas?
On peut Comment ? venir te voir dans ton bureau, et c'est toujours le cas? Oui, je reçois beaucoup, beaucoup dans mon bureau Bien depuis le rangé. départ. Oui, alors je considère effectivement qu'un bureau, il doit être bien rangé, parce que si c'est pas bien rangé, d'abord vous avez du mal à retrouver, et peut-être que vous n'êtes pas à jour dans vos dossiers, donc voilà. Donc j'essaye de... Ça rassure. Voilà. C'est Et quoi ça tes rassure. loisirs, Philippe? Alors les loisirs, c'est vrai que j'en ai Oui. pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Les barbecues? Voilà, oui, voilà, je crois que c'est des choses, suivant la merguez. c'est des choses, c'est des choses classiques. Effectivement, j'aime bien me retrouver voilà, dans le jardin avec des amis, avec un barbecue. Je cours, voilà, je fais un peu de sport. Mais c'est vrai que le sport est indispensable, hein. Quand on fait une activité comme ça, on doit être bien dans son corps et décompresser T'es aussi. plutôt merguez ou chipot, toi? T'es de quelle catégorie? J'aime bien les deux, plutôt merguez quand même. Ouais, c'est vrai, c'est plus exotique. Ouais. Eh ben merci Philippe. Alors on va réviser cette petite choré tous les trois. Hein. Philippe, 1, 2, 3. 1, 2, 3, tac, tac. On est prêt, c'était le casting politique avec Philippe.